Des sujets qui vous interpellent ici en Outaouais. Voici Louis-Philippe Brûlé. Bon, le masque est maintenant tombé au Québec, mais la COVID n'a pas dit son dernier mot, notamment en Chine, où on applique des mesures drastiques, oui, mais aussi certains moyens plutôt inusités pour combattre le virus. C'est un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui avec Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais. Salut Patrick! Salut LP. Écoute, les images en provenance de Chine nous font penser à un mélange du film Ghostbusters et un scénario de fin du monde, là. On voit des membres des services de désinfection vêtus de combinaisons de protection, équipés de pulvérisateurs de produits chimiques. Et ils arrosent à peu près tout, Patrick, là, dans les rues, dans les parcs et même dans les logements. Ma question, est-ce que ça donne vraiment quelque chose, ça? Ma réponse, LP, elle va être bien simple, là, pas vraiment. Honnêtement, là, ça semble être une espèce de stratégie de propagande. En bon français, là, un beau gros show de boucan, là, puis c'est quasiment littéral dans ce cas. Oui, il y a vraiment de la boucane, oui. Écoute, ils arrosent les animaux de compagnie, là, je veux dire. Je pense qu'on veut essayer de contrer la grogne populaire là-bas, parce que bon, on sait, là, en Chine, là, les confinements peuvent être assez sévères. De plus en plus, là, on semble voir de la résistance au sein de la population. Et là, on veut peut-être leur donner l'impression qu'on veut les protéger, qu'on veut les aider. Donc là, on arrose tout azimut partout, l'extérieur, l'intérieur. Puis écoute, c'est une perte de temps, d'énergie, de ressources. Il y a des produits d'argent, oui, puis c'est des produits un peu, c'est chloré, là. Donc, ça risque de causer plus de problèmes respiratoires, d'irritation des voies respiratoires que le virus peut-être pourrait faire. Bien, voyons, non, c'est n'importe quoi, Patrick. Non, écoute, LP, justement, c'est n'importe quoi. C'est un peu triste de voir ça. On sait, écoute, on pourrait arroser pendant des heures. À la minute où quelqu'un qui est infecté sort de chez lui, tous, quoi que ce soit, on répand, dans le fond, le virus dans l'environnement. Donc, ça nous rappelle un petit peu les débuts ici de la pandémie. Là, les gens, un petit peu plus, puis ils mettaient du Purel sur le brocoli qu'ils avaient acheté à l'épicerie. Oui. Non, c'était ça au début. Puis au début, je peux comprendre. Puis si on se rappelle aussi, il y a 2 ans, en Chine, on faisait ça aussi. Donc, avec les débuts de la pandémie, dans les transports en commun, on aspergeait tout. Nous aussi, je me rappelle même au Cégep, on avait des vaporisateurs de ce type-là, parce qu'on ne savait pas si la transmission par le contact était une façon importante de transmettre l'infection. Maintenant, on sait que c'est pas le cas. Je veux dire, même nos petits plexiglas, là, je veux dire, c'est pas nécessairement la chose la plus efficace, parce qu'on sait que le virus se transporte par aérosol. Fait que, il y a des choses qu'on a faites nous aussi parce qu'on ne savait pas au début. Maintenant, on sait que c'est pas comme ça que ça se transmet. Mais là, la Chine, littéralement, le faire ça maintenant, alors qu'on sait que c'est pas un facteur important. C'est pas une gastro, un virus qui se dépose depuis ou une bactérie qui peut être transmise par contact humain, avec des objets inanimés. Donc, c'est ça. Alors, je retiens 3 mots, Patrick, de ton explication. Chaud de boucan. Chaud de boucan. Un gros show. Pendant ce temps-là, il y a une certaine panique en Corée du Nord où on ferait face, semble-t-il, à une première vague de COVID-19. Et là-bas, il y a à peu près personne de vacciné, Patrick. Non, là, on a un gros problème, là. La Corée du Nord a été un des premiers pays, disons, à fermer ses frontières. Puis bon, ça, c'était une bonne chose peut-être au début. Mais là, ce qu'on réalise, c'est que le virus, a fini par toucher la population. Et là, avec une population qui est moins bien vaccinée, avec un système de santé qui est peut-être moins performant, moins efficace, là, on a peur un petit peu de perdre le contrôle sur la transmission de l'infection. Donc, ça pourrait devenir là, un problème réel dans ce pays-là qui a été, disons, en tout cas de ce que l'on sait, parce qu'encore une fois, c'est assez parfois... oui, on ne sait jamais ce qui est vrai et ce qui est faux quand ça vient de la Corée du Nord, effectivement. C'est ça. Mais là, s'ils commencent à en parler, c'est peut-être qu'effectivement, il y a un problème, on a peut-être besoin d'aide là, de la part d'autres pays, parce que bon, si on a une population qui est exposée, qui n'est pas très bien protégée, puis là, si c'est le variant Omicron, donc imaginons-nous, là, nous, au Québec, si ça avait été Omicron qui avait frappé au début sans les vaccins, sans rien, ça aurait pu être pire que ce que l'on a connu. Donc là, c'est ce qu'eux, probablement, vont subir, vont vivre. Donc, c'est une situation à surveiller. Puis, j'espère peut-être que les pays mieux nantis pourront peut-être aider là, la Corée du Nord. Oui, mais c'est drôle que la Corée du Nord, il manque pas d'argent quand c'est le temps de s'équiper sur le plan militaire. Mais au niveau de la santé, c'est autre chose, visiblement. La santé, nourrir le peuple et tout, c'est ça.
c'est pas parfait comme politique, disons, à l'intérieur du pays. Là. C'est un petit peu dommage de voir ça, effectivement. Ouais. Pendant ce temps, au Québec, il y a un nouveau médicament anti-COVID là, qui est maintenant disponible, le Evusheld, un médicament qu'on injecte dans les fesses, si je comprends bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, 2 injections dans le jambon, LP. Puis écoute, là, je fais des blagues là-dessus, mais dans le fond, il faut se rappeler, les fesses, dans le fond, c'est 2 gros muscles. Donc, dans le fond, c'est une injection intramusculaire, mais au lieu de le faire dans l'épaule, on le fait au niveau de la fesse. Dans le fond, ce qu'on nous injecte dans ce cas-ci, c'est pas un médicament qui va aider à tuer le virus. Ce sont vraiment des anticorps monoclonaux, donc des anticorps qui ont été fabriqués en laboratoire, qu'on vous injecte pour protéger de l'infection. Donc, c'est un petit peu un travail de prévention et non pas tellement de fait que ça ressemble plus à un vaccin qu'à un traitement? Ou le vaccin, comme tel, lui, stimule notre propre réponse immunitaire. Donc, moi, j'ai reçu mes vaccins, c'est moi qui ai produit mes propres anticorps pour lutter contre le virus. Dans ce cas-ci, dans le fond, ce qu'on a comme stratégie pour ce médicament-là, c'est si, par exemple, quelqu'un d'immunosupprimé ou qui a un problème de santé là, qui pourrait aggraver sa situation, a été en contact, par exemple, avec quelqu'un qui est positif. Donc, pour protéger le mieux possible cette personne-là, le vaccin, ça prendrait 2 semaines avant que la personne soit protégée parce que ça prend 2 semaines avant qu'on produise nos propres anticorps. Donc, dans ce cas-ci, on donnerait l'injection et on lui donne des anticorps préfabriqués. Donc, ces anticorps-là vont neutraliser le virus avant que le virus n'ait le temps d'infecter la personne. Alors, ça agit beaucoup plus rapidement. Beaucoup plus rapidement. Ouais. C'est quoi le rapport avec les fesses au lieu du bras? Je pense que c'est une question de volume qui va être injecté. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Puis, c'est la transfusion, la dispersion à travers le corps risque d'être plus rapide, plus efficace. Il y a plusieurs médicaments qu'on va injecter de cette façon-là. Par exemple, certains corticostéroïdes pour diminuer l'inflammation systémique dans le corps. Donc, c'est une approche qu'on voit moins souvent. Ça serait peut-être un peu gênant d'avoir des campagnes de vaccination. Ben, c'est ça, massive en clinique de vaccination. Tout le monde les faufounes à l'air. C'était un peu gênant, oui. Écoute, mais ça, c'est une stratégie, dans le fond, pharmaceutique là, pour administrer le médicament ou les anticorps dans ce cas-ci de façon plus efficace. Donc, c'est vraiment un moyen de prévention pour prévenir une infection chez certaines personnes là, qui seraient plus susceptibles. Donc, c'est pas tout le monde qui va recevoir ça. On va cibler certaines personnes là, qui sont plus à risque. Mais c'est une arme, encore une fois, de plus pour lutter contre ce virus-là. Donc, on commence à être bien nanti au niveau médicaments, traitements, dans ce cas-ci des anticorps monoclonaux. Donc, c'est rassurant de voir ça, qu'on continue à développer de nouveaux outils pour lutter contre la pandémie. Là. Oui, au moment où le masque est tombé, justement, c'est une bonne chose qu'on ait ces outils-là. Une autre question que plusieurs se posent après plus de 2 ans de pandémie, pourquoi certaines personnes, même si elles ont été plusieurs fois en contact avec des cas positifs, n'attrapent jamais la COVID? Est-ce qu'il y a des gens qui ont une génétique particulière, Patrick? C'est exactement ça, LP. Puis, on va dire, c'est cette chance-là, jusqu'à un certain point, on est avec ça. Puis, si on n'avait pas eu de pandémie, jamais ces personnes n'auraient su qu'elles ont ces capacités-là. Mais il y a plusieurs facteurs, effectivement, qui pourraient expliquer la situation. Puis, tout ça est basé sur la génétique. Donc, par exemple, si on se compare une personne qui l'a attrapé, on va dire 2 fois la COVID, puis quelqu'un qui ne l'a pas attrapé du tout, et pourtant les 2 personnes ont été en contact avec le virus. Donc, certaines personnes vont avoir une réponse immunitaire plus forte. Puis là, il faut comparer 2 choses. Dans la réponse immunitaire, on parle souvent de la réponse à anticorps, mais il y a aussi ce qu'on appelle une réponse cellulaire, ce qui implique des lymphocytes CD8. Là, je ne veux pas être trop technique, mais ces cellules-là, ce sont des cellules tueuses. Vont reconnaître les cellules qui sont déjà infectées par un virus et vont les tuer. Donc, chez certaines personnes, cette réponse cellulaire-là serait beaucoup plus forte, beaucoup plus efficace. Donc, dès qu'une cellule est infectée par un virus, notre système immunitaire arrive, puis boum, on l'élimine. Donc, ces personnes-là ne développent pas les symptômes. Donc, ils peuvent être infectés, mais ils ne développent pas la maladie. Autre facteur qui pourrait expliquer ça, c'est que pour qu'un virus nous infecte, donc lui, là, comme le virus de la COVID, a une protéine qui s'appelle Spike. La protéine Spike, c'est comme sa clé. Pour qu'une clé fonctionne, ça prend la serrure. Donc, la serrure sur nos cellules, chez l'être humain, c'est une protéine qu'on appelle ACE2, ACE2. Bien, certaines personnes en expriment beaucoup moins de cette protéine-là que d'autres. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit beaucoup en Afrique subsaharienne. Puis là, on se disait, bon, justement, pourquoi l'Afrique est moins touchée par la COVID? Mais c'est peut-être un facteur, c'est que génétiquement, une grande proportion de la population
aurait moins de cette fameuse serrure-là. Donc, le virus aurait de la difficulté à trouver la serrure, donc ne pourrait pas entrer dans les cellules, donc ne peut pas infecter les personnes. Donc, ça, c'est un avantage génétique. Mais encore faut-il le oui. savoir, parce qu'il y a peut-être des gens qui disent, moi, je ne l'ai jamais attrapé, donc j'ai probablement cette génétique particulière, mais si c'est pas le cas, ben là, on peut baisser la garde un peu trop aussi. Est-ce qu'il y a des tests pour ça, Patrick? Ou... Écoute, il y a des tests qui pourraient être possibles, mais ça commence à être très compliqué. Puis je pense pas que c'est un service là, que les services de santé offriraient. Ça serait très, très onéreux, pas difficile au niveau technique, mais ça prendrait beaucoup de ressources. Donc, je pense pas que c'est quelque chose qu'on pourrait offrir. Mais juste faire une parenthèse, si tu me permets, LP, génétiquement, là, il y a des gens qui sont immuns, donc ils ne peuvent pas être infectés par le VIH. Il y a des gens qui, génétiquement, n'ont pas les protéines, encore une fois, les serrures pour que le VIH les infecte. Donc, c'est toute maladie dans l'ensemble de la population humaine, on pourrait prendre n'importe quel virus, bactérie, puis il y a des gens qui vont avoir une résistance à ces micro-organismes-là. Donc, la pire pandémie au monde, supposons qu'Ebola frappe tout le monde demain matin, il y a des gens qui génétiquement sont moins infectés, donc c'est eux, dans le fond, qui survivraient. Donc, c'est vrai pour tous les micro-organismes. Puis là, c'est ça, on a des chanceux parmi nous là, qui... écoute, moi, j'ai une étudiante, une infirmière, étudiante en soins infirmiers qui, clairement, était en contact avec des patients. Son chum, elle me contait ça, a été malade plusieurs fois. Puis ils ont une proximité quand même, puis jamais zéro symptôme. Donc, on pourrait quasiment dire qu'elle est blindée là, contre l'infection. Donc, probablement qu'elle, je la salue, elle a probablement quelques-unes de ces caractéristiques-là qui font en sorte là, qu'elle est plus résistante là, à l'infection que son copain, par exemple. C'est comme une loterie. Ben oui, elle a tiré les bons numéros, ouais. Ben tant mieux. Écoute, je me demande si mon plus jeune n'a pas gagné cette loterie-là parce qu'il n'a jamais testé positif, puis on l'a tous eu dans la famille au mois de janvier. Oui, puis clairement, il a été en contact avec le virus, donc peut-être une combinaison de ta conjointe et toi a fait en sorte que lui, ça lui a donné justement la bonne combinaison, puis tant mieux pour lui. On va se réjouir de ça, que des personnes n'aient pas à passer par là, donc tant mieux. Merci Patrick, on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Ça marche. Et on se reparle bientôt, pas la semaine prochaine, parce que lundi prochain, on va être en congé. On est en congé, LP, on va en profiter. À bientôt. Bye-bye. Alors voilà pour Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais. Si vous avez des questions, des commentaires pour lui, textez-nous au 98985. On s'évade, on parle de voyage dans un instant à l'émission.